C'est une question piège. Le problème est un peu plus vaste. C'est pas verbalisé de manière. Peut-être qu'il y a ça, mais qu'ils n'osent pas le dire ou que c'est pas verbalisé de manière aussi directe. J'ai envie de dire, ça, pour l'instant, ça reste de la guitare quand même. Parce qu'il y a un côté. Non, mais je veux dire. Mais non. Non, mais c'est pas négatif ce que je veux dire sur la guitare. Au contraire, c'est quelque chose qui reste très ouvert. Et moi, personnellement, ça m'embêterait qu'on vienne pour dire. D'abord, je pense que c'est impossible. Moi-même, je change de ma façon de jouer, donc je pense qu'on peut pas cloner. Mais, mais Alors là, on va être un petit peu embêté parce que là, c'est vrai que c'est un aspect que nous n'abordons pas à l'académie. 2 profs pour un élève, c'est un peu. Ça doit être un peu dur. 2 profs. En même temps. Non, ça pourrait être intéressant, mais je veux dire, c'est un peu intimidant quand même d'avoir des espèces de deux profs en face de soi, c'est un peu difficile. Moi, je suis sûr que nous, on pourrait le. Oui, nous, on s'en sortira bien. Comme ça, on ferait comme un interview, on ferait pareil. Non, nous, on y arriverait, mais c'est bon, ça serait plus spectaculaire. Déjà, nous formons un duo de guitare et nous échangeons beaucoup sur les étudiants qu'on peut avoir. Cette année, on a eu des étudiants en commun en stage de didactique. Et puis, voilà, il y a un groupe d'élèves, voilà, d'étudiants qui sont dans l'enseignement supérieur qui viennent nous voir régulièrement. Donc, on avait l'habitude d'échanger. Et c'est toi qui étais professeur à l'académie qui m'a convié. On travaille véritablement en binôme, c'est-à-dire que les élèves ont cours alternativement avec Tristan et avec moi. Donc les élèves ont cours tous les jours et on fonctionne vraiment en alternance. Il n'y a pas de pièce réservée, ils peuvent travailler la même pièce avec nous deux. Alors toi tu viens depuis un peu plus longtemps que moi. Ça fait 5 ans, je pense. 5 ans. Et moi c'est ma 3e année. Ouais, 3e année. Ça fait 3 ans qu'on travaille ensemble à l'académie. Tu veux... Oui, non, mais en réalité, il n'y a pas de règles, juste. Dès qu'on reçoit les élèves, on en parle, on en parle le soir. Le premier qui a vu l'élève le premier jour, on demande ce qu'il a fait. Et on essaie de définir une direction, mais ça se fait vraiment très facilement, dans le sens où, même si on n'est pas d'accord sur ce qu'on fait, on en parle avec l'élève et puis voilà. Donc il y a plusieurs options. Soit on travaille la même pièce mais avec des regards différents, ce qui peut être enrichissant, mais il ne faut pas le faire avec certains types d'étudiants. Il faut que la personne soit capable de digérer voilà, ce qu'on dit. Soit on décide de ne pas travailler les mêmes pièces, auquel cas, là, il n'y a plus aucun souci. Mais par contre, on peut faire un bilan de départ, par exemple, en disant, là le son, c'est le son qui pose problème, là, c'est la main gauche, là, c'est la dimension artistique. Et du coup, on va peut-être insister de concert sur ce sujet-là, mais voilà, sans se fixer de règles. Je pense qu'on partage une façon d'envisager la musique, essentiellement. Je pense que dans le détail, c'est très différent, pour plein de raisons, parce qu'un prof, il est aussi le produit de son vécu, et qu'on n'a pas du tout le même vécu digital. Enfin voilà, on a vécu. Et c'est d'ailleurs ça qui est, à mon avis, intéressant. Et même quand dans notre duo, voilà, on s'appuie sur différentes choses qui sont différentes, et on joue de cette diversité. On n'est pas même quand on joue ensemble, on n'est pas un duo justement qui cherche à faire la même chose. Et dans la pédagogie, c'est pareil. Par contre, on a un imaginaire musical qui se ressemble. Enfin, notre appétit artistique, il se ressemble. Donc du coup, on va quand même, sur les grandes questions pour des étudiants, sur les questions artistiques, sur les questions de discours, sur les questions de chant, de phrasé, on va se retrouver avec une façon de faire différente. Par contre, sur le plan technique, je pense qu'on a une approche, on a une approche différente. Moi, je vais beaucoup insister sur des façons de faire, de main gauche par exemple. Rémi voilà, physiologiquement, il est différent, il explique des choses, une histoire de taille de doigt, mais je te laisse. Oui, non, c'est vrai qu'on a des vécus très différents, notamment on n'a pas fait nos études aux mêmes endroits, on vient pas des mêmes écoles, entre guillemets, donc on a vraiment ce chemin. On se retrouve sur plein de choses. C'est vrai que toi, tu vas beaucoup travailler sur l'aspect détente, main gauche, le travail de précision, les transferts de poids. C'est vrai que moi, j'insiste beaucoup sur l'aspect plus main droite, sur le travail du son.
Donc à la guitare, c'est beaucoup un rapport aux ongles, à la taille d'ongles. Mais c'est vrai que moi, un de mes dadas, entre guillemets, pédagogiques, c'est la question de l'ergonomie. C'est-à-dire comment essayer d'optimiser l'utilisation de ces moyens. Nous sommes tous faits de manière différente, donc j'essaye d'analyser en fait de quel type de morphologie, voilà, quel type de main, quel rapport entre les doigts, quel type de souplesse, pour essayer de trouver avec l'élève les moyens d'être, voilà, d'optimiser ses facultés naturelles, ses propres capacités. Et voilà, il y a des choses sur lesquelles on peut travailler et des choses qu'on ne peut pas faire évoluer. Moi, j'ai un petit 4e doigt, je ne vais pas pouvoir le faire pousser. En revanche, j'ai développé des stratégies pour pouvoir pallier à cette petite taille. Et c'est toujours intéressant d'essayer de comprendre avec l'élève dans la construction de sa technique. Le XXe siècle a été marqué par de très grandes écoles didactiques. Il y a l'école espagnole avec l'école d'Emilio Pujol et puis l'école latino-américaine avec Abel Carlevaro, qui sont des gens qui ont rationalisé la technique. C'est vrai que ça a été l'objet de guerres larvées entre les différentes obédiences. On est dans un moment, en tout cas dans l'histoire de l'instrument, où on essaye de faire une synthèse et de prendre le meilleur de chaque école. Et voilà, selon le vécu, le passé de chacun, on s'adapte peut-être un petit peu plus aux différents profils. Je pense que je pourrais... À la fois, j'ai l'impression qu'on peut justement théoriser et qu'on peut trouver des règles, etc. Souvent, tout mon esprit tend vers ça, et en même temps, tout contredit ça en permanence. Donc j'ai un peu du mal à... J'ai envie que, et je cherche à ce que, mais en fait, la variété des profils... moi, j'aime bien théoriser les choses. Mais je peux changer de théorie, hein, mais j'aime bien théoriser. Et à chaque fois, je me dis, bon, bah, ok, ça marche, c'est bien. Mais en fait, lui, il fait complètement différemment et ça marche super aussi. Donc, je suis obligé de toujours remettre en question, ce qui est assez... personnellement, c'est un peu difficile parce que j'arrive pas à ce que je veux. Mais ça me permet quand même de marquer certaines... Il n'y a pas de règles, mais il y a quand même des... À un moment donné, il faut quand même appuyer sur une corde, il faut quand même faire résonner une corde. Il y a quand même voilà, il y a quand même des fondamentaux, mais c'est plutôt sur la façon d'appuyer. Enfin, à un moment donné, il y a une corde, il faut la faire vibrer, il faut appuyer. Ça, il faut tenir la guitare. Enfin, il y a quand même des fondamentaux. Ouais, non, voilà. Mais du coup, moi, j'ai toujours ce besoin qu'à part, à mon avis, Rémi, au contraire, il essaye d'être créatif par rapport à ça. J'ai ce besoin d'essayer de rationaliser les choses. Et voilà, c'est ma façon de faire. Et je pense que ça permet à certains moments de débloquer des choses. Mais je crois qu'au fond, c'est quand même Rémi qui a un peu raison. C'est que tout est possible finalement. L'essentiel, c'est de le faire, quoi. Mais voilà, voilà. Disons qu'il y a la question de la norme et puis il y a la question aussi des gens qui sont hors normes. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont valables pour des profils communs. Et puis on est quelquefois, en tant que pédagogue, déstabilisé par des gens qui ont des moyens extraordinaires. Et ce qu'on pensait irréalisable est possible en fait. Donc il faut toujours avoir une sorte de plasticité, s'adapter à chaque profil. Être capable d'enseigner à des gens normaux entre guillemets, mais aussi s'adapter à des profils extraordinaires. On a un élève là à l'académie, Jean, qui lui a commencé adolescent et s'est formé tout seul. Et n'a pas de gros défauts. Enfin, il s'est très bien formé. Il y a du travail, mais bien sûr, il y a des gens qui peuvent apprendre seuls et être de très bons pédagogues pour eux-mêmes. Il y a cette maturité des adultes qui ont envie tout de suite d'accéder à la grande musique entre guillemets, et du coup qui se donnent les moyens d'eux. Et lui, l'équilibre est plutôt étonnant, je veux dire. Après, il y a des sujets, il est très tendu ce matin. D'ailleurs, j'ai touché ses muscles, je savais pas, pour lui placer la main. J'ai senti une boule de nerfs. Et en fait, il y a un gros travail à faire à ce niveau-là, parce qu'évidemment, c'est des gens qui sont capables de répéter, mais comme ils n'ont pas commencé jeunes, les muscles ne se sont pas assouplis. Voilà, donc il y a beaucoup de choses à voir, mais n'empêche, c'est étonnant ça reste très sain comme approche. Là, ce qu'on se disait, ce qu'on a résumé aujourd'hui la chose, c'est qu'on se disait qu'il y avait beaucoup de très bons potentiels. Enfin, ils sont très bons, mais surtout, on sent qu'il y a un devenir possible chez pas mal de personnes qui est très intéressant. Alors que l'année dernière, c'était plutôt des gens un peu plus avancés, qui ont aussi un bon potentiel, mais je dirais qui étaient déjà peut-être plus formés, plus forts. Et là, au premier abord, on se dit, tiens, c'est pas mal.
Et en fait, en donnant les cours, on se dit, ouais, c'est mieux que pas mal. C'est des gens qui, waouh, qui sont, hein, je crois que... Oui, c'est ça. L'année dernière, on avait plutôt des profils de gens qui étaient déjà dans l'enseignement supérieur ou qui allaient y accéder très vite, ou qui avaient profil de gens qui faisaient déjà des concours internationaux, des choses. Là, on est sur des gens qui sont un petit peu avant, voire des élèves beaucoup plus jeunes, mais donc qui sont en devenir dans leur travail, sur l'ergonomie technique, ce dont on parlait tout à l'heure, mais aussi sur leur connaissance du répertoire, des différentes esthétiques, et un très très bon niveau. Excellent, des gens notamment, on s'est fait cette réflexion là tout à l'heure, on a des élèves qui sont extrêmement réactifs. Et ça c'est formidable, c'est-à-dire que le temps de l'académie c'est un temps assez court, donc en général c'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations à digérer pour eux, et là c'est vrai que parfois on doit faire attention à ne pas en dire trop, leur laisser le temps d'assimiler, et là on a donné des cours plusieurs fois où la réactivité est étonnante, où les gens arrivent à comprendre et à réagir très très vite, et donc ça c'est vrai que pour nous c'est assez fantastique. On a fixé le cadre à 12 élèves pour que ça soit à l'aise pour nous. L'année dernière, on en avait 12, on en avait 11 qui sont inscrits, on en a 11 qui sont inscrits, pardon. Donc il n'y a pas de raison d'éliminer des gens déjà sur le plan numéraire. Enfin, moi, j'ai aucun problème à travailler avec des gens qui sont pas forts. On est là au service de des gens qui ont envie de travailler la guitare. Hein. Donc bon, à partir de là, après il y a l'académie, il y a un coût. A priori, puis l'académie est connue pour être un centre de formation. Voilà, de niveau élevé, donc quelque part la sélection se fait déjà en amont. Voilà. Les gens qui viennent là, même s'ils sont des amateurs, c'est une démarche et il faut la respecter au même titre que celle des professionnels. Après, nous, on essaye de compenser en donnant cours tous les jours 1 heure, pour que ça soit hyper dense. Donc c'est quand même une démarche spécifique. Après, il y a des conditions de travail excellentes. Ça, on en parle aussi. Il y a des salles, c'est climatisé. Il y a des concerts tous les soirs. Enfin, voilà, l'académie, c'est aussi autre chose. C'est un cadre. Voilà, c'est un cadre fantastique. Mais c'est vrai que c'est 6 jours. Et que, voilà, il faut être en mesure aussi de profiter de ces 6 jours. Voilà, c'est particulier. L'académie, c'est un temps relativement court. Donc là, on est centré sur les projets de solistes. C'est vrai que la guitare, l'ADN de la guitare classique, c'est plus un profil. Le répertoire est orienté beaucoup vers le répertoire soliste, même s'il y a beaucoup de choses à faire. Il y a énormément de musique de chambre, de musique contemporaine, bien sûr. Mais là, l'académie, on est plutôt vraiment sur les répertoires solistes et faire avancer chacun sur un projet un peu individuel, c'est vrai, oui. Non, mais oui, non, c'est le format, il permet pas. S'il y aurait 10 jours, on pourrait rencontrer d'autres professeurs. Là, sur 6 jours, c'est juste pas possible. Et en plus, comme dit Rémi, il faut que ça soit un petit peu anticipé dans le sens où, vu le niveau des instrumentistes, ça va être des pièces quand même un peu riches. Et à la guitare, ça demande un petit peu plus de temps. Enfin, un duo flûte-guitare, par exemple, le flûtiste, il peut le déchiffrer le jour même. Le guitariste, il faut quand même pas 2-3 jours quand même, histoire de mettre des doigtés, enfin voilà, selon la pièce. Hein. Dès le premier jour, on leur dit il faut aller écouter les cours. Mais après, je sais d'expérience qu'il y a des autres années, il y a des profs qui ne voulaient pas. Nous, on ne voit pas beaucoup d'instrumentistes venir. Il y a une année, moi, je sais qu'il y avait un guitariste qui était vachement un collègue avec plein d'autres instrumentistes. Il avait un cours, il me jouait une pièce de Bach, et il y avait tous ses collègues qui sont venus écouter ce que j'avais à dire sur Bach. Ensuite, il nous est arrivé pas plus tard que ce matin d'être pour un temps d'échange un peu plus informel qu'un cours, d'être tous les deux avec l'élève pour régler des questions de répertoire, de travail. Donc ça, oui, on le fait. Mais pas vraiment de situation pédagogique. Ouais, voilà. J'avais dans l'idée de faire un atelier un peu plus technique cette année, tout ça. Ils avaient l'air plus ou moins intéressés, mais enfin, ils sont pas très... Enfin, ils sont probablement pas assez développés sur le plan de ce qu'ils ont envie d'être et de faire. Et j'y viens d'ailleurs pour ça, pour avoir vraiment des idées très claires. C'est plus les profs qui imposent parfois que les élèves qui ont réellement envie de faire comme les profs. Donc ça reste quelque chose de très ouvert. Non, mais c'est pas négatif ce que je veux dire sur la guitare. Au contraire, c'est quelque chose qui reste très ouvert. Et moi, personnellement, ça m'embêterait qu'on vienne pour dire... D'abord, je pense que c'est impossible. Moi-même, je change de ma façon de jouer, donc je pense qu'on peut pas cloner. Mais je veux dire, le plaisir, il est justement de voir des personnalités différentes s'épanouir. Et je pense que ça va. Dans le monde de la guitare, je pense que ça va. Il n'y a pas cet aspect-là. Il y a un gros défaut, c'est que l'interprétation, les mauvaises interprétations se transmettent en fait. Ah oui.
C'est-à-dire que, bah oui, ils écoutent un truc, tout le monde écoute la même chose, une même façon de faire depuis. Et puis bah, ils arrivent, ils disent je joue comme ça. Mais je dis non, il faut réfléchir à comment jouer toi, comment tu as envie de jouer la pièce. Ça, il y a un côté de figer les choses qui était déjà un peu là avec le disque, mais là, le fait qu'il y ait tant de vidéos, oui, pardon. Non, mais c'est ça, c'est le rapport au texte qui a tendance à se diluer. C'est-à-dire qu'en fait, la vidéo, l'enregistrement vient parasiter le rapport de chacun au texte musical et l'imaginaire qui doit se développer, l'écoute intérieure par rapport à la partition. Et finalement, la partition devient un pense-bête, à vrai dire, secondaire. Et ce qui compte, c'est peut-être de s'informer sur les différentes interprétations, puis ensuite de faire un mix. Nous, on essaie de lutter un peu contre ça, d'essayer que le travail sur le texte, la compréhension du texte soit au centre de du rapport du musicien à son imaginaire et à son imaginaire interprétatif. Et effectivement, les vidéos ont tendance à limiter ça. De toute façon, imiter, copier, c'est normal, ça a toujours fait partie de l'apprentissage. Mais cet aspect de clonage dont vous parliez, c'est sûr qu'il est un petit peu plus prégnant avec les vidéos. Disons que la vidéo a tendance à court-circuiter le rapport au texte. Voilà. Par contre, par rapport à la vidéo, le souci, c'est quand c'est chez des gens qui vont se professionnaliser. Quand des petits écoutent plein de vidéos, c'est super. Quand ils refont une interprétation, ça peut nourrir, je veux dire, une façon de faire, comme dans les musiques de tradition orale où on refait avant de trouver sa propre façon de faire. Mais le problème là, c'est pour des étudiants qui vont, moi j'en ai à l'endroit où j'enseigne, au CRR où j'enseigne, des gens qui vont écouter, qui amènent un truc qui a l'air bien comme ça, mais en fait qui est complètement factice. Ça pose un souci, et puis ça enlève toute fraîcheur, parce que même dans le fait de l'interprétation, là, comme tu disais tout à l'heure, là, c'est beau de la trouver en fait. C'est ça, c'est tout le plaisir du musicien, il a quand même de trouver sa façon de faire. Donc le fait de refaire quelque chose, ça peut être une étape, mais la vidéo, on lutte un peu contre ça quand même. Ou alors il faut savoir quelle vidéo écouter déjà. On n'a rien. Donc nous, on a un boulot d'orientation, c'est quel disque écouter, non. Voilà. Donc c'est un outil, il faut savoir, faut qu'on puisse s'en servir, quoi. Merci beaucoup, super, extra. Merci.